Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans des documents pratiques sur la copropriété. Imaginez, voilà, une décision d'assemblée générale, une AG, vous paraît injuste ou peut-être pas votée dans les règles. La question, c'est comment on fait pour la contester? Oui, c'est une question fréquente. Une décision d'AG, ça engage tout le monde, c'est vrai. Mais c'est pas gravé dans le marbre, si je comprends bien. Exactement. L'AG a le pouvoir, mais ces décisions, elles peuvent être attaquées, si on suit la bonne méthode, bien sûr. Et ce guide, justement, il explique comment faire. Alors allons-y. C'est quoi la démarche principale que le guide met en avant pour contester? Le guide est très direct. La contestation, la vraie, ça passe par une action en justice. Il faut saisir le tribunal judiciaire. Ah oui, carrément. Oui, ce n'est pas juste envoyer un mail ou une lettre de mécontentement au syndic, hein, ça ne suffit pas légalement, hein. D'accord. Une action en justice. J'imagine qu'on n'a pas tout le temps pour ça, il y a des délais, hein? Tout à fait. Et ça, c'est un point vraiment central. Le guide parle d'un délai de 2 mois. C'est court. 2 mois seulement. Oui, 2 mois. Et c'est un délai strict. Si on le dépasse, c'est trop tard pour contester cette décision-là. Elle devient définitive pour vous. C'est bon à savoir. 2 mois. Mais ça commence quand exactement? Le jour où la G a eu lieu? Non. Et ça, c'est une précision importante du guide. Ce délai de 2 mois, il ne part pas de la date de l'AG. Il commence à courir à partir du moment où vous recevez la notification du procès-verbal, le fameux PV de l'Assemblée. Ah, d'accord. C'est la réception du PV qui compte. C'est ça, c'est un acte formel envoyé par le syndic, donc il faut vraiment faire attention à la date de réception de ce courrier ou de la notification électronique si c'est le cas. C'est le point de départ. Et imaginons que le PV lui-même contienne des erreurs. Ou que la convocation à l'AG n'ait pas été faite correctement. Ça joue? Absolument. Ce sont des motifs de contestation tout à fait valables. Le guide en parle bien. On appelle ça un vice de procédure. Un vice de procédure. Oui, ça veut dire qu'il y a eu une erreur dans les règles, dans les étapes, avant ou pendant l'AG. Par exemple, le délai pour convoquer l'AG, qui est de 21 jours, n'a pas été respecté. D'accord. Ou alors, les règles de majorité pour voter une certaine décision n'ont pas été suivies. Ou même des erreurs importantes dans le PV lui-même ou dans la façon dont il a été notifié. Ok. D'ailleurs, le guide signale un truc intéressant. Depuis un décret de 2020, de simples petites erreurs de forme dans le PV, ça ne suffit plus toujours pour faire annuler une décision. Ah bon? Oui, il faut que l'erreur ait vraiment pu avoir un impact sur le vote, qu'elle soit substantielle, comme on dit. C'est plus seulement la petite coquille. D'accord, ça nuance un peu les choses. Et donc cette action en justice, son but c'est quoi? Obtenir des dommages et intérêts? Non, en général, l'objectif principal, c'est de demander l'annulation de la décision qu'on conteste. On va devant le tribunal judiciaire et on essaie de prouver soit ce vice de procédure dont on parlait, Oui. soit que la décision elle-même va contre la loi ou contre le règlement de copropriété. Alors, si on résume pour un copropriétaire qui se dit cette décision, elle ne va pas, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour lui? Ça veut dire réactivité et méthode. D'abord, surveiller la date de réception du PV. Ensuite, bien identifier pourquoi on conteste. Est-ce que c'est la forme, la procédure, ou est-ce que c'est le fond de la décision? Mhm. Et si on pense avoir de bonnes raisons, il ne faut pas traîner. Il faut lancer l'action au tribunal dans les 2 mois. C'est très formel. C'est un processus clair, mais qui a l'air quand même assez lourd. Procédure judiciaire, tribunal. Est-ce que le guide donne des pistes pour essayer de régler ça autrement, avant d'aller en justice? Des solutions amiables? C'est une très bonne question. Le guide se concentre vraiment sur la procédure légale de contestation. Il met l'accent sur ce cadre formel, le délai, le tribunal. D'accord. Il illustre bien cet équilibre en copropriété. D'un côté, il faut bien que des décisions soient prises collectivement, mais de l'autre, il faut protéger les droits de chaque copropriétaire. Donc, la procédure judiciaire reste la voie officielle de contestation mise en avant. Tout à fait, c'est le mécanisme prévu par la loi pour trancher quand il y a désaccord sur la validité d'une décision. Bon, c'est noté. Surveiller le PV, respecter les 2 mois, et si besoin, le tribunal. Ça m'amène à une dernière réflexion. Au-delà de contester après, est-ce que le guide suggère, même indirectement, l'importance de s'impliquer pendant l'AG pour peut-être éviter d'en arriver là?